Je suis le père Christophe Beaublas du diocèse de Fréjus-Toulon et je suis exorciste diocésain. J'ai écrit récemment un ouvrage qui s'intitule « Délivré du mal » chez Robert Laffont. Nous allons avoir la possibilité ensemble de cheminer vers Pâques, mais en étant 40 jours dans le désert avec le Christ. Alors frères et sœurs, avec courage, entrons vraiment dans le combat spirituel. Dans notre épisode 6, nous allons considérer le combat spirituel sous l'angle communautaire. C'est un sujet très important. On ne se sanctifie pas tout seul dans son coin. On n'envisage pas d'aller au ciel tout seul dans son coin en faisant sa petite sanctification tout seul. Non. Jésus, il y a 2000 ans, il a fondé une église. Cette église, elle existe toujours. Et si nous avons le bonheur de la connaître, cette église, et d'en faire partie, nous devons la voir comme un lieu de soutien, un lieu de guérison, où nous nous entraînons les uns les autres, où nous nous consolons les uns les autres, où nous nous réconfortons, où nous nous soutenons les uns les autres. C'est magnifique. Donc c'est un combat que l'on ne gagne pas seul. Dans le combat spirituel, la tentation la plus dangereuse n'est pas toujours le péché visible au premier coup d'œil. Pour dire que c'est l'isolement. Il y a cet adage bien connu, un chrétien isolé est un chrétien en danger. L'isolement intérieur, l'idée que je dois m'en sortir seul, que ma lutte est trop compliquée, voire trop difficile à confier, peut-être trop honteuse ou trop singulière pour être partagée. Non. La foi chrétienne affirme exactement le contraire. Le combat spirituel n'est jamais une aventure solitaire. Il est toujours, d'une manière ou d'une autre, ecclésial. La Sainte Écriture nous l'apprend. Il s'agit pour nous de porter les fardeaux les uns des autres. Saint Paul est d'une clarté désarmante. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 6, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Le combat spirituel devient insupportable lorsqu'il est porté seul. Dès les premières communautés chrétiennes, la foi se vit dans la prière commune, le partage, l'encouragement mutuel. Le livre de l'Ecclésiaste l'exprime avec beaucoup de sagesse. C'est au chapitre 4, verset 10. « Malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. » Le combat spirituel n'est pas d'abord un exploit personnel, c'est une fidélité vécue ensemble.